Et bonsoir les Tanuki Rollistes, on se retrouve pour les suites des aventures de Shaiton Haro dans ma campagne solo. Et la dernière fois, après un rencard avec Tiana, qui avait fini en cellule de dégrissement au bureau du shérif de Blackwater, Enola Haro et Adina Toussaint ont débarqué face à Bill Traver pour essayer de faire sortir de là leurs deux enfants. L'échange a été assez houleux entre les deux mères de famille et le représentant de la loi. Et autant dire que ça tirait un peu à balles réelles au niveau de la joute verbale. Mais néanmoins, trouver un accord et avec un gros avertissement, Bill Traver a décidé de libérer Adina et Shaiton, mais en les mettant en garde qu'il n'y aurait pas de prochaine fois. Alors que la situation aurait pu être tendue entre Toussaint et Haro, Tiana et Shaiton ont réussi à les mettre sur un pied d'accord, en prétextant que la situation pouvait être pire. Ils sont pas sortis avec des MacGuffin. Ça aurait été pire, cela. Et du coup, Adina a proposé à Enola de venir boire un verre chez eux, dans l'appartement des Toussaint. Étant donné qu'après tout, c'est vrai qu'il y a fort longtemps, alors qu'elle était elle-même jeune et avait notre âge, nos deux mères étaient assez proches et même amies. Et du coup, ma mère a accepté, et on est allé chez les Toussaint. Et tandis que nos deux mères partageaient leurs souvenirs d'enfance, et que moi j'étais dans la chambre avec Tiana en train d'écouter de la musique, j'ai eu une crise de narcolepsie. Et en réalité, c'est Papa Legba, le Loa, qui est intervenu pour m'amener dans la marche des rêves des cauchemars, d'un carrefour, une croisée des chemins, son domaine. Et il m'a fait quelques révélations, notamment sur le fait que mythe vaudou et mythe amérindien pouvaient se retrouver sur certains points. Car tout comme lui, il est le gardien des carrefours et de la barrière entre les mondes spirituels et physiques. C'est un peu comme le rôle de Hashibi Kahashi, la déesse araignée, qui veille sur la toile des rêves. Et le loi m'a aussi mis deux avertissements, deux conseils. Le premier, ne jamais laisser Tiana se faire chevaucher par un pétroloa. Et le deuxième, gardez bien à l'œil Farceur, mon guide spirituel. Et fort de ces conseils, le loi m'a renvoyé dans le monde éveillé. Et du coup, j'ai repris conscience alors que Tiana et ma mère et la mère de Tiana s'inquiétaient pour moi. J'ai réussi à leur faire comprendre que c'était juste une crise d'épilepsie, de narcolepsie, donc il n'y aurait plus que je fasse de l'épilepsie aussi, tout en gardant bien sûr pour moi l'intervention du Loa dans cela. Et nous sommes donc rentrés à la maison, et ainsi s'acheva une semaine. Il me restait donc à me préparer pour une nouvelle semaine de plus. Bonsoir à tous les Tanuki Rollistes et bienvenue pour la suite des aventures de Shaiton Haro. La dernière séance a été pleine de rebondissements avec des rencontres surnaturelles et des tensions familiales. Nous nous apprêtons à plonger dans une nouvelle semaine pour Shaiton, avec des mystères qui continuent de s'accumuler autour de ses pouvoirs de Dreamcatcher et ses croissants avec la famille Toussaint. La semaine précédente a vu Shaiton et Tiana se rapprocher, malgré les tensions familiales et les avertissements mystiques. Le Dreamcatcher doit jongler entre sa vie de lycéen, les affaires familiales des Spirit Coyotes, et maintenant une nouvelle connexion au monde vaudou par l'intermédiaire de Papa Legba. Nous allons donc suivre Shaiton dans cette nouvelle semaine au lycée de Blackwater, ses interactions avec ses amis, et maintenant les clubs extrascolaires qu'il fréquente, ses essais, et bien sûr les défis surnaturels qui s'annoncent à l'horizon. Quelle surprise lui réserve cette nouvelle semaine? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Installez-vous confortablement et laissez-vous emporter par la suite des aventures de Shaiton. À vous, les Tanuki Rollistes. Je pense qu'on va pas s'amuser à faire la semaine jour par jour comme précédemment.
mais un peu tracer les grandes lignes de ce que Chayton prévoit de faire, et ça sera à toi, maître du jeu, de développer certains éléments qui te semblent importants ou notables pour en faire une scène. Du coup, Chayton se lève le lundi matin avec pas mal de nouveaux objectifs en tête. Bon, déjà, il est content, donc il est maintenant plus ou moins en couple avec Tiana. Et je pense qu'au lycée, bah, ils vont pas s'en cacher non plus, pas se mettre non plus en avant à chaque fois. Parce qu'en plus, c'est vrai que Chayton redoute le regard de son ex-copine Marigold, même si de l'eau a coulé sur les ponts entre eux. Il sent quand même un peu coupable vis-à-vis de elle. Et du coup, bon, ben, il va se balader dans les couloirs avec Tiana, il va se péter un peu la main, s'embrasser et tout, mais voilà, quand même, sans en faire des caisses. Je continuerai un petit peu à prospecter pour mon petit trafic d'herbe, même si ma mère m'a mis en garde contre cela. J'en démords pas, je vais faire mes preuves vis-à-vis de mon oncle et de mon père. Du coup, ben, je vais continuer à vendre pour Sam et Jade, mais aussi, je pense, leur réseau de skateurs. Et essayer de trouver d'autres groupes, il me semble de mémoire qu'il y avait des gothiques. Donc pourquoi pas m'orienter vers eux aussi. J'ai aussi comme projet d'essayer en fait d'en apprendre plus sur les MacGuffin et de rentrer un peu en compétition avec Brody. Alors déjà, je vais essayer de me rapprocher des membres de l'équipe de football américain pour essayer de l'intégrer, histoire de voir ce qui se trame avec cette histoire de sponsor qui serait visiblement dirigé en sous-main par les MacGuffin, mais aussi me rapprocher de Savannah MacGuffin via le club de mécanique, qui, je pense, elle est plus abordable que son frère, donc il n'y aura pas une relation de compétition entre elle et moi, ce qui risque d'être le cas avec Brody. Du coup, alors moi, je pourrais tenter deux approches différentes pour rentrer un peu plus dans le cercle MacGuffin. Voilà pour ce qui est de la vie du lycée. Peut-être aussi, oui, mais ça va aller en fait avec ma nouvelle mission de Dreamcatcher, qui est d'essayer d'aider les autres à régler leurs problèmes de cauchemar. Et du coup, je vais commencer à observer et essayer de faire la connaissance de pas mal d'élèves que je pourrais penser avoir des soucis, même si je suis pas le plus fin des psychologues. Je vais essayer de cerner certains des élèves et plus tard, en fait, dans les nuits qui suivent, essayer de m'infiltrer via la toile d'Ashibi Kahashi dans leurs rêves ou leurs cauchemars pour voir s'ils ont besoin d'un Dreamcatcher pour les aider. Histoire d'allier ma vie du lycée avec ma vie plus surnaturelle. Et voilà à peu près, je pense, déjà ça fera beaucoup. Chacun se rend compte qu'il va y avoir une vie pas mal mouvementée avec tout ça. Et du coup, ben je te laisse me dire un petit peu sur quoi tu veux qu'on s'attarde un petit peu pour développer quelques scènes durant cette semaine. Ça fait pas mal de nouveaux défis et objectifs pour Chayton cette semaine, entre sa nouvelle relation avec Tiana, son trafic d'herbe, ses intrigues autour des MacGuffin et sa mission de Dreamcatcher. Je vais sélectionner quelques moments clés pour développer des scènes marquantes tout en gardant le rythme général pour que Chayton puisse jongler entre ses différentes responsabilités. 1. Rivalité avec Brody MacGuffin et l'intégration à l'équipe de football américain. Dès le début de la semaine, Chayton va tenter de se rapprocher des membres de l'équipe de football, malgré la présence écrasante de Brody. Cela pourrait créer une première scène de tension lorsqu'il tente de s'intégrer. Brody, bien sûr, ne le voit pas d'un bon œil, surtout qu'il sent que Chayton veut lui voler sa place. Tu pourrais te retrouver à un entraînement test, où l'entraîneur te donne une chance de prouver tes compétences physiques. Chayton, bien qu'habitué au combat de rue, découvre que le terrain de football, c'est une autre histoire. Ce serait une scène pour tester ses limites physiques et voir si ses talents de bagarreur se traduisent bien sur un terrain de sport. Ouais.
tentative de rapprochement avec Savannah, plus discrète et moins dans la compétition Je sais. familiale, se montre plus ouverte à Shaitan. Le club de mécanique devient une passerelle pour eux. Vous allez passer des heures à bosser sur des moteurs ensemble. Elle ne partage pas l'arrogance de son frère et pourrait même avoir quelques ressentiments contre la manière dont leur famille est impliquée dans les affaires sombres. Une scène où vous vous retrouvez tous les deux à bosser sur une voiture après les cours. C'est une occasion pour toi de sonder un peu les secrets de la famille McGuffin, voir ce qu'elle sait sur le trafic. Mais Savannah n'est pas naïve et tu devras la jouer subtilement pour qu'elle ne te grille pas. R3. Approfondir ton réseau de trafic. Entre les skateurs comme Sam Jade et d'autres groupes d'élèves comme les Gothiques, Shaitan pourrait avoir des opportunités pour étendre son réseau. Il est peut-être temps de faire une première approche vers eux. Je verrais bien une scène où Shaitan s'approche d'un groupe gothique pendant une pause au lycée. Ils sont un peu à l'écart, près des arbres derrière le terrain de sport. Ils se méfient des autres élèves, mais la réputation de Shaitan pourrait jouer en sa faveur. Ce serait l'occasion pour toi de leur vendre un peu de marchandises, mais aussi de découvrir des personnalités intéressantes qui pourraient t'aider à développer ton trafic ou au contraire, devenir des obstacles si tu n'arrives pas à gagner leur confiance. Oh. Qu'est-ce que t'as cassé hier? Intervention en tant que Dreamcat Shaitan commence à observer les élèves autour de lui pour repérer ceux qui semblent tourmentés par des cauchemars. Ça pourrait te mener à Sam ou Jade avec des scènes où Shaitan utilise son don pour pénétrer dans leurs rêves. Une scène de rêve pourrait se dérouler avec l'un d'eux, où tu pénètres dans un cauchemar Sam, je l'ai sombre. déjà fait, quoi. Ce serait l'occasion de renforcer ton rôle de Dreamcatcher et aussi de découvrir des indices sur des phénomènes surnaturels plus grands à Blackwater. Ouh. Peut-être qu'un esprit lié Ah, au j'aime cauchemar est en train de s'immiscer dans le lycée, ce qui te donne une mission supplémentaire à résoudre. Ouais. 5 relations avec Tiana. Enfin, même si vous ne vous cachez pas, il y a une certaine tension qui persiste autour de votre relation, notamment avec Marigold qui pourrait apparaître dans les couloirs et te lancer des regards lourds de sens. Il y aurait également des moments où toi et Tiana pouvez vous retrouver dans des moments plus intimes. Une scène où Marigold surprend Shaitan et Tiana ensemble pourrait mettre Shaitan mal à l'aise. C'est sûr. Elle pourrait ne rien dire, mais son silence pesant pourrait être pire. Et plus tard, peut-être un moment où toi et Tiana avaient un moment de calme ensemble, loin du regard des autres. Je te laisse me dire par quoi tu veux commencer et on peut développer certaines de ces scènes pour entrer dans les détails. Bah, écoute, déjà, je vais te remettre la liste des différents élèves et même du coach sportif pour que tu puisses les réutiliser pour nos différentes scènes. Hop, et du coup, je lui remets la liste des élèves. Alors, je vais pas tous vous les refaire, on les découvrira au fur et à mesure, je pense. Du coup, je veux bien qu'on commence comme scène, alors peut-être que ce sera le lundi, avec le fait que Shaitan essaye d'intégrer l'équipe de football américain. Alors, je pense que je suis pas idiot, je vais pas directement demander à Brody McGuffin. J'ai plutôt fait mon repérage et j'ai lu qu'il y avait Max Cartwright qui était quarterback dans l'équipe. Il m'avait l'air d'être plus abordable, en tout cas moins con que Brody. Donc du coup, je vais essayer peut-être de le choper pendant un intercours à son casier pour essayer de commencer déjà à faire connaissance avec lui et voir s'il a des préjugés sur moi à cause de ma réputation de Spirit Coyote ou non, ou à moins que Brody m'ait déjà cassé sur le dos, ou au contraire, est-ce qu'il apprécie pas trop Brody lui aussi, ce qui pourrait nous faire un petit point d'accroche. Donc voilà, je pense que la scène va commencer alors que tu sais, il est en train de refaire son casier et que du coup il me voit apparaître là, appuyé un peu contre les autres casiers avec l'épaule, avec un petit sourire. Et salut Max, ça va? Moi c'est Shaitan. Max Cartwright lève la tête en entendant ton salut.
Il est en train de ranger quelques affaires dans son casier et porte un sweat de l'équipe de football américain du lycée, le logo en évidence sur son torse. Il te fixe un instant avec une certaine curiosité. Ce n'est pas tous les jours qu'un Spirit Coyote l'aborde avec un sourire. Puis, après une seconde de réflexion, il t'adresse un léger sourire en retour. « Hey, Chayton, c'est ça ?» Il referme doucement son casier, ses gestes mesurés et tranquilles. « Je t'ai déjà vu traîner dans les couloirs avec Sam et Jade. C'est ça ?» Il hoche la tête, montrant qu'il a une certaine idée de qui tu es, sans pour autant montrer d'animosité. « Alors, qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» Il se recule légèrement contre son casier, les bras croisés, adoptant une posture plutôt décontractée mais attentive. Ses yeux scrutent ton visage, cherchant probablement à deviner pourquoi tu l'abordes ainsi. Tu ressens que, contrairement à Brody, Max ne semble pas te juger d'emblée. Il est clairement plus ouvert à discuter et tu as une opportunité ici de tisser un lien. Déjà, j'aimerais qu'on parle un petit peu de l'équipe de football américain du lycée. Donc, en fait, elle s'appelle les Buffalo de Blackwater. Et du coup, leur emblème, en fait, est un bison. Et leur uniforme est de couleur noire avec du doré et surtout le gros symbole, le gros logo du bison, du buffle, du buffalo en doré. Alors, ils ont une autre variante en bleu et or aussi, selon les équipes qu'ils affrontent. Et il y a une grande rivalité entre les Buffalo de Blackwater et l'équipe des Thunderbirds de Amber Lake, qui ont pour emblème l'oiseau tonnerre. Et du coup, voilà, ça fait qu'il y a souvent des frictions entre les deux lycées sur le terrain de football. Et du coup, je fais face à Max. Je pense qu'il doit me scruter de son regard. C'est vrai que bon, Chayton n'est pas baraqué, il n'est pas large d'épaule, il n'est pas musclé comme un Arnold Schwarzenegger. Mais bon, il reste quand même svelte et il est musclé dans son genre aussi. Donc je pense que Max doit déjà réfléchir à pourquoi je me présente. Et lui, du coup, je vais être direct cash avec lui. Je voulais savoir, vous recrutez encore pour l'équipe parce que je me dis que un peu de sport, ça me ferait du bien aussi dans mes activités. Et du coup, je pense que Max va quand même me dévisager de haut en bas pour voir, vu ma corpulence, si je pouvais peu avoir ma place dans son équipe et surtout à quel poste, par exemple. Du coup, j'attends sa réponse avec intérêt. Max te regarde effectivement de haut en bas, un sourcil légèrement relevé évaluant ta stature. Il n'a pas l'air de se moquer, mais il semble tout de même surpris de ta démarche. Tu peux voir qu'il prend un instant pour réfléchir à ta proposition, pesant le pour et le contre. Les Buffalo, hein? Il sourit un peu, un sourire qui semble plus amusé qu'autre chose. C'est vrai qu'on cherche toujours du sang neuf, surtout avec la saison qui approche. Mais l'équipe, c'est pas juste courir et plaquer des types. Il y a de la discipline, de la stratégie, et c'est pas franchement un jeu pour les âmes sensibles. Discipline, c'est pas... Il te scrute encore, cette fois en te jaugeant avec plus de curiosité. T'es plus grand que Davy, mais moins costaud que Brody. On a peut-être de la place pour toi sur les postes défensifs ou même dans la ligne des receveurs. T'as de la vitesse? Max se penche un peu en avant, son ton devenant plus sérieux. Je te préviens, Brody est une vraie plaie sur le terrain. Si t'arrives à gérer ça, on peut t'intégrer aux essais. Mais dis-moi, pourquoi t'as envie de rejoindre l'équipe? T'es du genre à éviter les groupes d'habitude. Il t'étudie attentivement, cherchant à comprendre ce qui te motive vraiment. Bon, déjà, pour répondre à sa première question, je suis assez rapide dans mon genre, t'inquiète, j'ai l'habitude de courir pour éviter la loi, et j'ai un petit rire gêné quand je dis ça, avec un loi qui apprécie peut-être pas forcément la blague. Mais non, mais sérieux, plus sérieusement, Max,
Bah, j'ai envie quand même de m'intégrer un peu plus, quoi, tu vois. J'ai pas envie d'être toujours vu comme le coyote solitaire, donc je me dis que peut-être qu'en rejoignant votre équipe, ça m'y aidera. Et puis bon, tu sais que Brody et moi, bon, c'est pas le grand amour, mais bon, je te promets que je saurai faire fi de ça et de pas lui faire bouffer la pelouse et de me montrer discipliné. Max écoute ta réponse en silence, un sourire en coin quand tu mentionnes éviter la loi, bien qu'il ne réagisse pas beaucoup. Mais quand tu parles de t'intégrer et de ne pas toujours être coyote solitaire, son expression devient un peu plus compréhensive. Il acquiesce lentement, comme s'il voyait au-delà de ta façade. « Je vois ce que tu veux dire, mec », répond Max en croisant les bras. « L'équipe peut t'apporter ça. On est comme une famille, tu sais ? T'apprends à compter sur les autres et eux sur toi. Et ouais, Brody peut être un vrai connard, mais si tu peux le gérer sans te faire virer, je pense que tu trouveras ta place. » Il recule d'un pas et tape dans son casier en sortant un petit carnet. Il y griffonne quelque chose avant de te le tendre. Voilà. Les essais sont demain après les cours. Viens avec tes affaires de sport et je te donnerai quelques conseils avant le début. Bien, histoire que t'aies une idée de ce à quoi t'attendre. O'Reilly aime pas les surprises, donc montre-lui ce que t'as dans le ventre dès le début. Max te regarde un instant avant d'ajouter « Hey mec, si t'as des soucis avec Brody, viens me voir, je te couvrirai si besoin. Ça reste un sport, pas une guerre. » Puis il te fait un signe de tête et commence à fermer son casier, te laissant avec le carnet des essais. Bon, ok, bon, je me dis c'est déjà un premier contact de prix. Visiblement, Max a l'air ouvert à ma proposition. C'est déjà pas mal. Et en fait, quand je le regarde s'éloigner pour aller en cours de son côté, j'essaie de me souvenir pour voir si j'étais dans les cauchemars de Sam, s'il faisait partie du groupe de ceux qui le harcelaient à cause de son homosexualité, ou au contraire, s'il s'était tenu un peu à l'écart de tout ça, qui n'avait pas fait partie du bisutage. Afin de un peu jauger de sa moralité, si je peux lui faire confiance ou si, comme Brody, je dois m'en méfier. Parce que même s'il a l'air de bon gars, bon, faut quand même que j'en sois sûr. En repensant au cauchemar de Sam, tu te souviens distinctement des figures de ceux qui harcelaient ton ami. Brody McGuffin était au centre de tout ça, Oui, avec son arrogance et sa cruauté, mais tu ne te souviens pas avoir vu Max parmi eux. Au contraire, dans les scènes les plus violentes du cauchemar, Max était souvent en retrait, ne participant pas directement au harcèlement. Il semblait observer les choses, mais sans jamais s'impliquer. Ce qui ressort dans tes souvenirs, c'est un moment où Max avait essayé, discrètement, d'éloigner Brody et d'apaiser la situation, bien que ce soit sans succès. Cela te laisse une impression positive. Même s'il n'est pas intervenu de manière active pour protéger Sam, il n'a pas non plus participé à la cruauté. Cela semble indiquer que Max a une morale solide et qu'il évite les conflits inutiles, mais qu'il préfère rester dans les règles établies plutôt que de s'opposer frontalement à Brody. Tu as donc un bon feeling. Max pourrait bien être un allié si les choses tournent mal avec Brody, et tu sens que tu pourrais lui faire confiance, du moins jusqu'à preuve du contraire. Bon, déjà, ça me rassure sur la moralité de Max. Ça n'a pas l'air d'être un mauvais gars. Ça a l'air d'être un chic type quand même, qui veut pas trop se mettre en avant vis-à-vis de Brody, qui reste en retrait, mais bon, qui a quand même un bon fond en lui. Et je réfléchis, c'est que quand même l'entraînement qu'il me propose à laisser, c'est demain après-midi après les cours. Mais je crois que j'ai aussi mon club de mécanique qui est le mardi, le jeudi après-midi, le club de self-défense le mercredi. Du coup, il va falloir que je commence à me poser en fait pour faire mon planning. Je pense que c'est ce que je vais faire pendant le prochain cours. Je sais pas ce que c'est mon prochain cours en plus. L'ado qui a rien à foutre du lycée. Mais bon, je vais aller à un cours quel qu'il soit.
et j'essaie de mettre à plat mon planning. Du coup, si tu peux me dire ce que c'est le prochain cours, s'il te plaît, et peux-tu m'aider à me faire mon planning pour une semaine type au lycée pour Clayton, s'il te plaît. Ton prochain cours est Histoire. Un sujet que tu trouves parfois un peu ennuyeux, mais qui a ses moments intéressants, surtout quand il s'agit d'événements liés à l'histoire américaine et aux luttes sociales. Le professeur, M. Carter, est passionné, mais peut-être un peu strict. Alors, tu te dis que c'est l'occasion de discrètement mettre à plat ton emploi du temps sans trop attirer son attention. Voici un aperçu dessus de ce que pourrait être ton planning hebdomadaire au lycée avec tous les clubs et activités que tu veux intégrer. Lundi, matin, cours normaux, mathématiques, littérature, sciences. Après-midi, histoire, puis libre pour le moment. D'accord. Mardi, matin, cours normaux. Après-midi, 14h30 à 16h, club de mécanique. Optionnel, peut-être discuter avec Savannah McGuffin au club de mécanique. Mercredi matin, cours normaux, après-midi, à 15h à 17h, club de self-défense avec Sensei Nakamura. Entraînement intensif pour améliorer ta technique de combat et ton agilité. Jeudi, matin, cours normaux. Après-midi, 14h30 à 16h, club de mécanique. Entraînement optionnel avec l'équipe de football s'il y a lieu ce jour-là. Vendredi, matin, cours normaux. Après-midi, 16h à 18h, entraînement de football avec l'équipe. Possible interaction avec Brody McGuffin et autres membres de l'équipe. Temps libre le soir. Samedi, matin, possible activité surnaturelle dans la marche des rêves ou continuation de tes missions de Dreamcatcher. Peut-être aussi du temps pour voir Tiana. Dimanche, libre. Temps pour des réparations, de la mécanique sur la moto ou d'autres activités plus détendues comme passer du temps avec Tiana. Ce planning est flexible et te permet de jongler entre tes clubs, tes entraînements sportifs et tes activités oniriques de Dreamcatcher. Cela te laisse du temps pour observer les élèves qui pourraient avoir besoin de ton aide surnaturelle ou pour gérer les tensions avec les McGuffin à travers tes interactions avec Brody et Savannah. Ok, donc ouais, je vois que les séances d'entraînement de football, bon, il y en a une surtout grosse le vendredi, mais ils ont l'air de se réunir aussi les autres jours de la semaine, je suppose, qu'il y a des entraînements optionnels, et donc un obligatoire le vendredi, et que c'est de 16 à 18 heures, donc c'est nickel, c'est bien sûr après la plupart de mes cours, donc je pense que même les autres jours de la semaine, comme par exemple le mardi et le jeudi, je peux y aller aux entraînements optionnels, vu que c'est après les clubs de mécanique. Donc ça me fait nickel, ça me va faire des grosses journées, bien chargées. Mais bon, on n'a rien sans rien, et si je veux me tisser mon réseau social et augmenter ma position sociale, faut bien faire cela au lycée. Et du coup, je pense que la journée va se passer tranquillement. À midi, j'irai manger à la cafétéria. Je pense que je vais me réunir en fait dans les couloirs avec ma petite chérie, avec Tiana, et aussi on inclut Sam et Jade dans notre groupe. Ouais, parce que je pense que soit Tiana ou moi, on commence à bien s'entendre avec eux. Du coup, on commence à faire un petit groupe de 4 avec les autres skateurs aussi, tout en temps. Et du coup, en fait, alors qu'on est, tu sais, avec les plateaux de cantine et tout, à avoir s'il y a encore une table de libre pour nous, je vais essayer d'aviser un élève un peu marginal, tu vois, qui reste toujours seul à sa table et tout. Et de proposer à mes camarades d'aller le rejoindre, histoire de voir qui c'est et de peut-être l'intégrer dans le groupe et de faire connaissance. Donc peux-tu me choisir au hasard, selon ton avis surtout, un des élèves que tu m'as présenté plus tôt pour l'intégrer à la table pendant le déjeuner, essayer d'en apprendre un peu plus sur lui. Alors que tu scannes la cafétéria pour trouver une table libre avec Tiana, Sam et Jade, tu repères Ravi Pavel, le geek aux lunettes carrées, passionné de technologie et de science-fiction. Il est assis seul à une table, fixant un livre avec une couverture de film de science-fiction classique. Bien que tu l'aies vu autour de l'école, il ne semble jamais vraiment s'intégrer avec un groupe.
Ces t-shirts de films rétro attirent parfois des regards. Mais ils ne semblent pas s'en soucier. Tu suggères à tes amis d'aller le rejoindre et ils te suivent avec curiosité. Vous vous approchez de lui et Ravi lève les yeux, un peu surpris, mais il te sourit timidement en voyant que tu n'as pas l'air hostile. Tiana prend la parole la première avec son assurance habituelle. « Salut Ravi, ça te dérange si on s'assoit avec toi ?» Bon, elle est trop cool, ma chérie. Ravi hésite un instant, puis acquiesce. Non, pas du tout. Asseyez-vous. » Vous vous installez autour de la table et il semble encore un peu nerveux face à ce groupe soudainement plus grand que d'habitude. Tu sens que c'est le moment de briser la glace. Alors, t'es un fan de science-fiction, c'est ça? T'as l'air bien plongé dans ton bouquin, c'est quoi? Ravi regarde le livre et sourit, visiblement content de parler de sa passion. Ouais, c'est Dune. Ah! Tu connais? La conversation semble bien partie et Ravi semble se détendre peu à peu. Vous commencez à discuter de films et de livres de science-fiction, ce qui intrigue Sam, même s'il n'est pas autant fan que Ravi. Jade, quant à elle, semble curieuse, mais parle moins, se contentant de suivre les échanges. Tu sens que Ravi pourrait bien s'intégrer dans votre groupe, mais tu te demandes aussi s'il y a plus derrière ce garçon discret, peut-être quelque chose de plus personnel à découvrir au fil des discussions. Quand il me demande si je connais Dune, alors ça me fait penser, je crois que le premier film était sorti déjà à l'époque, hein, je crois que c'est celui de David Lynch, si je ne dis pas de bêtises. Alors, Shaitan étant pas trop fan de ça, il va dire ouais, j'ai dû le voir. C'est celui-là avec un extraterrestre qui a le bout du doigt qui s'allume et tout. Et c'est vrai que ça va faire rire Ravi parce qu'en fait, non, ça c'est E.T., c'est pas du tout Dune. Et même s'il me dit que oui, ça se passe sur une autre planète, donc c'est techniquement c'est des extraterrestres, même s'ils ont une apparence humaine et tout, donc il commence à me parler un peu de tout ça et tout. Il dit ouais, des extraterrestres, avec Tiana, la semaine dernière on est allé voir Men in Black avec Will Smith, et je pense que du coup ça va inclure Tiana dans la discussion qui, dès qu'on parle de Will Smith, fond complètement devant l'acteur, et du coup elle va se mettre à bavarder extraterrestre, étonnamment, avec Ravi. Et alors qu'ils discutent un peu tous les deux, j'essaie un peu de percevoir les sujets que Ravi peut être amené à éviter, ou ce qu'il a l'air de craindre ou pas. S'il a des angoisses que je pourrais un peu détecter, même si je ne suis pas le plus grand des psychologues, je reste quand même assez intelligent. D'ailleurs, si tu veux, je peux faire un jet d'approche pour voir ce que j'arrive à apprendre par rapport à ma conversation avec Ravi. Alors que la conversation entre Ravi et Tiana s'anime autour de Men in Black et des extraterrestres, tu observes Ravi avec un intérêt plus profond. Il est évident que parler de science-fiction et de technologie le passionne, mais tu sens parfois une hésitation dans sa voix, comme s'il gardait en réserve des pensées plus sombres, des peurs peut-être. Tu remarques aussi que lorsque la discussion touche des sujets comme la technologie ou l'avenir, il semble se refermer légèrement, comme si une petite inquiétude le traversait. Tu fais ton jet d'approche pour tenter de lire un peu mieux. J'ai pris du coup intelligence et ruse. Intelligence pour le côté le jet est réussi avec un score de 10. À travers cette conversation légère, tu perçois des nuances. Lorsque Ravi parle de ses idées d'utopie technologique, tu sens qu'il y a une profonde admiration pour ce que la technologie peut faire, mais aussi un certain poids dans sa voix. Tu devines qu'il ne s'agit pas seulement d'un rêve d'amélioration, mais aussi d'une peur sous-jacente de voir cette même technologie tourner mal. Il parle de l'impact que cela pourrait avoir sur l'humanité avec un sourire, mais son ton devient parfois un peu plus hésitant. Alors que Tiana continue de parler de Will Smith avec enthousiasme, tu lances à Ravi une question innocente, mais calculée. Ça doit être à la fois fascinant et flippant, non ? D'imaginer un monde où la technologie pourrait tout changer. Genre, si ça dérape, qu'est-ce qui pourrait se passer? Ravi sourit, mais tu vois ses doigts se crisper légèrement sur son livre. Il hoche la tête, mais ses yeux trahissent une pensée plus profonde.
Ouais, c'est vrai. C'est un peu ça le truc, tu sais. La technologie peut faire tellement de bien, mais si on perd le contrôle, ça pourrait devenir un cauchemar. Cette réponse, bien que générale, te confirme qu'il porte en lui Ok. des peurs liées à ce sujet. Peut-être qu'il rêve de créer quelque chose d'important, mais aussi qu'il est terrifié par l'idée que cela puisse détruire plus que ça n'améliore. Ravi revient rapidement à la discussion sur les films, mais tu as capté ce moment d'hésitation. Je vais moi aussi revenir sur les sujets des films. Et en fait, mais tout en continuant à creuser un peu le sujet avec lui. Alors tu me diras si tu me trompes, cher IA. Du coup, je me retrouve, ouais, ton histoire là de technologie là contre les humains et tout, c'est pas un peu comme dans le film là avec Arnold là, Terminator. Je crois qu'il y en a eu deux en plus avec le truc là, les espèces de robots tueurs. Ah, c'était trop excellent et tout. Y a pas un truc là, Skynet qui est un peu le cerveau intelligent là, je sais pas comment on dit. Du coup, il me semble que oui, en 97, les deux films étaient déjà sortis. Hein. Largement, bah oui, je suis con. Oui, tu as raison. En 1987, les deux Ah, premiers films Terminator étaient déjà sortis, avec Terminator de 84 et Terminator 2 Judgment Day 1991. ah oui, ça va. L'idée de Skynet, cette intelligence artificielle qui se retourne contre l'humanité, correspond parfaitement à ce que tu évoques. En revenant sur Terminator, tu vois que Ravi se détend légèrement, son enthousiasme pour les films de science-fiction prenant le dessus sur ses inquiétudes. Il sourit en hochant la tête. Exactement, mec, c'est ça. Skynet. C'est exactement le genre de truc qui me fait flipper. Genre, c'est une IA qui devait juste gérer la défense. Tu vois, mais elle a compris que les humains étaient la vraie menace. Et bam, elle a décidé de tout nous exterminer. C'est tellement effrayant quand tu y penses, que ce qu'on crée pour nous protéger puisse finir par nous détruire. Il marque une pause, semblant réfléchir. C'est un peu ça qui me hante quand je pense à l'avenir. On est tous là à essayer de créer des trucs pour rendre la vie plus facile, mais si un jour on perd le contrôle, est-ce que ça va vraiment être pour le mieux? C'est clairement un sujet qui le touche plus personnellement, et tu sens que derrière son amour pour la technologie se cache une vraie crainte de voir l'humanité s'enfoncer dans une catastrophe provoquée par sa propre création. D'accord, bah, je pense arriver un peu à mieux le cerner et tout, et je me dis que bah, dans la semaine, j'irai lui rendre visite dans ses rêves et cauchemars pour voir si je peux pas l'aider un peu à alléger son fardeau. Parce qu'en plus, il m'a l'air quand même brillant et tout, et je me dis que je le vois très bien en fait, je me projette un petit peu, tout en parlant avec lui, et je vois vraiment tellement intégrer plus tard une putain de fac ou d'université de sciences ou de génie informatique, je sais pas trop quoi là, moi, à part la mécanique, ça va pas plus loin que moteur de corvette, mes connaissances. Donc ouais, je dois vraiment travailler dans tout ça et tout, je me dis que s'il a peur du progrès de la technologie d'une certaine façon, ça risque de le freiner plus tard dans sa propre carrière. Du coup, je me dis que peut-être en l'aidant, le soulageant de ce fardeau, si c'était son cauchemar, peut-être que justement je pourrais l'aider à avoir un meilleur avenir, moins contraignant au niveau vis-à-vis de la technologie et de son ressenti. Mais bon, pour l'instant, on n'en est pas là, on en est encore dans la journée, et vu que j'ai l'après-midi de libre, on est lundi, après les cours, je vais proposer à Tiana, Sam et Jade d'aller au skatepark. Alors je vais pas proposer à Ravi parce que pour l'instant je vais le laisser un peu se poser de son côté. Parce qu'en fait mon idée c'est d'aller au skatepark avec mes compagnons pour commencer à dealer un petit peu. Alors je vais tenir Ravi à l'écart de ça pour l'instant. Et du coup je pense que ouais avec en plus Tiana ça nous fait une petite sortie à deux. Puis Sam et Jade tiendront la chandelle. Mais voilà, je pense que dès l'après-midi on ira tous les quatre au skatepark, tandis que Ravi rentrera sûrement chez lui. L'après-midi, après les cours, tu retrouves Tiana, Sam et Jade pour une sortie au skatepark. Le soleil commence à décliner doucement,
offrant une lumière parfaite pour les tricks des skateurs. Le skatepark est animé, mais pas bondé. Sam et Jade sont déjà en train de montrer leurs figures sur les rampes, tandis que toi et Tiana, vous vous posez à un endroit stratégique pour observer et discuter tranquillement. Tiana te regarde en souriant, amusée par l'atmosphère détendue. Elle semble apprécier le côté libre et rebelle de cet endroit, à l'écart des règles strictes du lycée. Pendant que vous échangez quelques mots, tu jettes un coup d'œil autour de toi, cherchant de potentielles cibles pour ton petit trafic. Parmi les groupes présents, tu repères un petit cercle de gothiques, souvent isolés des autres. Ils sont en train de fumer et rigoler entre eux, assis sur un coin de la rampe. Ça te semble un groupe plutôt réceptif pour proposer ta marchandise. Sam, de son côté, revient vers toi avec Jade, transpirant après quelques tours de skate. Il te fait un clin d'œil, approuvant l'idée de faire quelques affaires sur place. Tiana, bien que consciente de ce que tu fais, ne semble pas forcément se mêler à cette partie de tes activités. Elle te donne ton espace, mais tu vois qu'elle t'observe attentivement, Sfry, cherchant peut-être à comprendre jusqu'où tu es prêt à aller dans ce monde. Alors que tu envisages d'approcher le groupe gothique, comment comptes-tu gérer ta vente? Vas-tu y aller directement ou jouer la carte de la subtilité pour tisser d'abord un lien avec eux? Toujours en subtilité, surtout quand il s'agit de ce genre d'affaires-là. Shayton sait se montrer malin, il va jouer de son charme. Déjà, je pense que je vais y aller avec Sam, pour qu'il puisse, vu qu'il a l'air de connaître ces gothiques, m'introduire auprès d'eux. Et du coup, est-ce que tu peux me présenter un petit peu, on va dire qu'il y a 3 gothiques qui se démarquent des autres, donc me décrire un petit peu ces nouveaux PNJ, s'il te plaît. Alors que tu t'approches du groupe gothique avec Sam, tu remarques rapidement 3 figures qui semblent se démarquer du lot. Ils ont tous ce look sombre et typiquement gothique, mais chacun d'eux apporte une nuance différente à cette esthétique. Lisa Grimshaw, Dipshaw. Lisa est la leader non officielle du groupe, une jeune fille de 17 ans avec des cheveux noirs coupés au carré et un maquillage sombre qui accentue ses yeux verts perçants. Elle porte un manteau en velours noir et des bottes militaires, et ses doigts sont ornés de bagues en argent représentant des symboles occultes. Un tatouage discret d'un corbeau est visible sur sa nuque. Personnalité. Lisa a un charisme naturel et une attitude un peu froide, mais elle reste ouverte aux gens qui lui témoignent du respect. Elle est passionnée par la musique gothique, la poésie sombre et le mysticisme. Derrière son allure mystérieuse, elle semble être en quête de vérité plus profonde sur la vie et la mort, ce qui la rend fascinante pour beaucoup. Potentiel lien avec Shayton. Lisa pourrait s'intéresser à l'aspect mystérieux et rebelle de Shayton, surtout s'il lui montre un respect pour les sujets plus sombres qu'elle chérit. Elle pourrait devenir une cliente régulière pour son herbe ou même une alliée. Sébastien Basse-Mercer. Description. Bas est grand et mince, avec des cheveux longs et raides teints en noir. Il a le teint pâle, accentué par un maquillage blafard et des lèvres sombres. Il porte des vêtements en cuir avec une chemise déchirée et un collier de chien en métal. Son regard est souvent perdu, donnant l'impression qu'il vit dans un autre monde, bien qu'il soit souvent le plus calme du groupe. Bas est l'âme mélancolique du groupe, un artiste incompris qui écrit de la poésie noire. Très introverti, il parle peu, mais lorsqu'il le fait, ses paroles sont souvent empreintes de profondeur et de réflexion existentielle. Il préfère observer plutôt que participer activement aux conversations. Potentiel lien avec Shayton. Bas pourrait être intrigué par le côté introspectif de Shayton et sa vie cachée en tant que Dreamcatcher. Il est le genre de personne qui pourrait facilement sombrer dans des cauchemars profonds, donnant à Shayton une raison de s'intéresser à lui en dehors du trafic. Pas mal. 3. Morrigan Maury Steele. Description. Maury est une jeune fille à l'apparence plus extravagante, avec des mèches violettes dans ses cheveux noirs et un piercing sur la lèvre. Elle porte une veste en cuir sur un corset et une jupe longue en dentelle déchirée. Sa personnalité électrique contraste avec son apparence sombre. Elle est toujours souriante, bien que d'une manière légèrement cynique. Personnalité.
Maury est la plus extravertie du groupe et a un sens de l'humour mordant. Elle adore jouer les provocatrices, mais derrière cette façade, elle est très loyale envers ses amis. Son esprit vif fait d'elle une leader potentielle, même si elle laisse souvent Lisa prendre les rênes du groupe. Elle est particulièrement attirée par tout ce qui sort de l'ordinaire. Potentiel lien avec Chayton. Maury pourrait être amusée par la personnalité de Chayton et l'attitude qu'il projette. Elle serait certainement ouverte à essayer de nouvelles expériences, ce qui en ferait une cliente potentielle pour ses herbes. Sam te présente rapidement aux trois gothiques, leur disant qu'il a un pote qui pourrait être cool avec eux. Lisa te dévisage un instant, comme pour jauger ta sincérité, tandis que Bass t'offre à peine un regard plongé dans ses pensées. Maury, quant à elle, te sourit de manière espiègle, clairement amusée par ta présence inattendue. Comment souhaites-tu aborder cette première prise de contact avec eux? Déjà, je vais faire un petit... Alors déjà, pour la prochaine fois, j'essaierai de faire des illustrations un peu de ces trois nouveaux PNJ. Ça, je ferai tranquille au calme. On va déjà commencer à faire un petit jet d'approche en charme. Pour voir si j'arrive à bien établir le contact. Sur le résultat, bien, ça influencera mon roleplay. Heureusement que j'ai un +2 en approche. Ah, il m'a mis avec des avantages, cet idiot de... Ah, un jet normal, s'il vous plaît. Ouais. Voilà, double 6. +2, 14. Mais c'est magnifique. Moi, je vais me faire du fric. Eh bien, mon cher maître du jeu, j'ai été en veine, j'ai fait un double 6, donc +2 avec mon approche, j'y suis allé avec charme, donc ça fait un magnifique 14, c'était un grand succès. Et du coup, je pense qu'en fait, vu qu'ils étaient en train un peu de fumer tranquille à l'écart, je vais les regarder et je leur dire, si vous voulez, j'ai sûrement peut-être mieux. Et ça risque de vous plaire. Et du coup, je fouille dans mon sac à dos et je leur sors mon petit pochon avec quelques têtes d'herbe. Et je vais essayer de bien la vendre en leur disant que ceci, voyez-vous, mes chers amis, provient des terres de ma tribu, les Iowa. Et je peux vous garantir que si vous fumez ça, ça va vous éveiller spirituellement. Avec un petit clin d'œil. Et du coup, je vais leur proposer de leur faire une petite dégustation en roulant un joint et que je ferai passer à chacun d'eux pour voir s'ils apprécient mon produit. Avec ton approche assurée et ton charme indéniable, tu captes rapidement leur attention. Lisa te dévisage un instant de plus, cette fois avec un léger sourire aux lèvres, avant de hocher la tête, approuvant silencieusement ta proposition. Maury, elle, semble immédiatement amusée et intéressée, lâchant un rire cynique tout en jetant un coup d'œil à la petite pochette que tu sors de ton sac à dos. Éveillé spirituellement, hein? Ça sonne bien plus prometteur que ce qu'on trouve habituellement ici, dit-elle en te regardant avec curiosité. Ba, toujours un peu en retrait, t'observe avec ses yeux perçants, mais tu sens qu'il est curieux. Il tend sa main pour prendre le joint que tu viens de rouler, sans un mot, avant de tirer une longue bouffée, les yeux mi-clos. La fumée monte dans l'air, créant une atmosphère encore plus mystérieuse. Lisa, qui jusqu'alors n'avait que légèrement souri, tire une bouffée après Ba, l'examinant comme pour vérifier si tes paroles étaient justifiées. Après quelques instants, un sourire plus large se dessine sur son visage et elle te tend le joint avec un regard approbateur. Je dois dire que c'est plutôt intéressant. Je crois que tu as gagné des points là, déclare Lisa d'une voix posée. Maury, toujours espiègle, s'approche un peu plus de toi en rigolant doucement. « Hey, Chayton, si c'est toujours comme ça, on pourrait vraiment bien s'entendre. » Il semble clairement impressionné par la qualité de ce que tu leur as offert, et tu sens que tu viens de faire une bonne première impression. Avec un peu de chance, tu pourrais non seulement gagner des clients fidèles, mais aussi te rapprocher de ce groupe qui, malgré leur marginalité, pourrait apporter des informations intéressantes ou un soutien discret dans certaines situations. Sam, qui était resté en retrait, observe la scène avec un sourire, comme s'il appréciait de voir que tu t'étais parfaitement intégré au groupe gothique. « Eh bien, dit Lisa en te fixant,
Tu veux rester avec nous un peu? Ou t'as d'autres clients à voir? Monsieur l'éveilleur spirituel. Maury éclate de rire à cette remarque, visiblement enchanté par l'atmosphère détendue que tu viens de créer. Je pense que je vais rester un peu avec eux quelques minutes de plus, pas non plus 1 heure, mais juste quelques minutes, le temps de finir de fumer ensemble. Et je pense que du coup, vu que ça les a bien intéressé, ma marchandise, je pense que je vais réussir à conclure une première vente avec eux et me faire quelques dollars. Et leur disant au revoir et à la prochaine, je pense qu'on se donnera des rendez-vous fixes au skatepark s'ils en veulent un peu plus d'herbe. Du coup, je vais retourner avec Sam auprès de Jade et Tiana. Et je pense que, pareil, au bout d'un moment, on discutera un petit peu. Je pense que Tiana verra à mon sourire que je suis content de mes affaires, que ça a bien marché. Et du coup, je pense vu que le soir commencera à arriver, on rentrera. On se séparera de Sam et Jade pour aller un peu de notre côté. Je pense que on s'éloignera, Tiana et moi, marchant côte à côte. Je pense qu'elle aura le réflexe de glisser sa main dans la poche arrière de mon pantalon au niveau de mes fesses, et moi je ferai de même, marchant comme ça, la main l'un de l'autre sur les fesses de l'un de l'autre, avec une complicité de jeunes amoureux. Et ça commence à éveiller le désir en Shayton, et il réfléchit que ça va être compliqué maintenant pour elle et lui, parce que ils ont plus trop d'endroits où s'amuser entre eux dans l'intimité, parce que hors de question de la ramener chez elle pour le moment. Il a pas envie de tomber sur Adina et Désiré et une certaine poupée vaudou. La ramener à la maison, ma mère, même si elle a été ok pour la relation, je suis pas sûr qu'elle apprécie que je la ramène dans ma chambre. La cabane de mon oncle dans la forêt, on s'est fait griller. Du coup, je regarde Petiana et il faudrait qu'on se trouve un petit endroit, c'est rien que pour nous deux, pour nos petites activités, si tu vois ce que je veux dire, avec un clin d'œil. Et en fait, je lui demande donc du coup si elle connaît un endroit sûr et discret où on pourrait se retrouver pour batifoler. Alors que vous marchez tous les deux, main dans la poche arrière de l'autre, un silence complice s'installe, seulement interrompu par le bruit de vos pas et quelques rires étouffés. Tiana, sentant peut-être ton trouble, te jette un coup d'œil malicieux, un sourire espiègle aux lèvres. « On va trouver un moyen, tu sais », murmure-t-elle d'une voix douce, sentant sans doute que la question de l'intimité pèse sur ton esprit. Ce n'est pas comme si on manquait de créativité, non ? Elle te donne un léger coup de hanche, son sourire se faisant plus taquin, et tu ne peux t'empêcher de rire doucement à son commentaire. Alors que vous continuez à marcher, l'idée de trouver un nouvel endroit, un nouveau refuge où vous pourriez être tranquille, te travaille. Il y a toujours cette cabane dans la forêt, mais ton oncle y rôde parfois, Oui. et après la dernière surprise, peut-être que ce n'est pas le meilleur plan. Mais il doit bien exister d'autres lieux isolés à Blackwater, quelque part où vous pourriez être seul, loin des regards indiscrets de vos familles et des contraintes sociales. Tiana, sentant que tu réfléchis à cela, te serre un peu plus fort et murmure à ton oreille « On trouvera un coin tranquille. On a toute la ville devant nous, non ?» Elle semble toujours pleine de confiance, et tu te rends compte que, malgré les obstacles, vous faites une bonne équipe. Vous avancez ensemble dans la nuit, une nouvelle complicité naissant à chaque pas. Où penses-tu que Shayton pourrait chercher pour cet espace d'intimité que vous recherchez? Peut-être un lieu oublié de la ville, une vieille maison abandonnée, ou un endroit caché que seul lui connaît. Les autres lieux que je connais, c'est la casse des haros, mais bon, vu que le club y traîne, je vais pas ramener ma petite copine pour batifoler entre deux piles de voitures, de carcasses de voitures. Du coup, est-ce que tu aurais des idées de lieux à me proposer, cher maître du jeu, que Shayton pourrait connaître, que ce soit à Blackwater ou au niveau de la réserve amérindienne, des lieux tranquilles, isolés, où on risque de pas rencontrer du monde?
Pour un endroit tranquille et intime, voici quelques lieux que Shaiton pourrait connaître et qui conviendraient à vos escapades discrètes. 1. Les ruines du vieux moulin. Dans la forêt près de la réserve amérindienne, il y a les ruines d'un vieux moulin à eau abandonné. Il est situé au bord d'une rivière, un peu à l'écart des sentiers habituels. Les habitants de Blackwater évitent souvent cet endroit, car des rumeurs racontent qu'il est hanté. Mais en réalité, c'est un lieu calme, isolé, parfait pour profiter de la nature et de la tranquillité. L'eau qui coule doucement ajoute une touche apaisante à l'atmosphère. La vieille structure en pierre est encore debout et la mousse et les plantes grimpantes ont pris le contrôle, créant un abri parfait contre les regards indiscrets. Ouais. 2. La grotte du Coyote. C'est une petite grotte cachée, située sur la réserve amérindienne, bien loin des sentiers connus. Shaiton connaît cet endroit grâce à son grand-père Bigby, qui l'a emmené y faire des cérémonies spirituelles quand il était plus jeune. La grotte est petite, mais elle offre un abri naturel, loin de la civilisation. Elle a une ouverture vers le ciel, permettant à la lumière de passer. Cet endroit a une énergie particulière, presque sacrée. Mais on va essayer d'éviter de souiller un endroit sacré de mon peuple. Non, pas la grotte. 3. Oh. Oh. Le bateau écoué au bord du lac. Mmh. Près du lac de Blackwater, à la frontière de la ville, il y a un vieux bateau de pêcheurs échoué, à moitié enfoui dans le sable et l'herbe. Abandonné depuis des décennies, il est devenu un endroit oublié de tous. L'intérieur du bateau est encore accessible et pourrait offrir un endroit confortable où vous pourriez vous cacher à l'abri des regards. La vue sur le lac est magnifique, surtout au coucher du soleil, et peu de gens s'aventurent aussi loin sur cette partie du rivage. La vieille grange de Smithfield. À la périphérie de Blackwater, une vieille grange abandonnée se dresse près d'un champ qui n'est plus cultivé depuis longtemps. Elle est loin de tout. Les charpentes en bois sont encore solides et l'endroit est rarement visité. C'est un bon endroit pour être tranquille, bien que parfois des adolescents locaux viennent y organiser des fêtes clandestines la nuit. Cependant, si vous choisissez le bon moment, c'est parfait pour avoir la paix. 5. Le sanctuaire de Bigby. Shaiton pourrait penser à demander à son grand-père Bigby l'accès à un sanctuaire caché qu'il utilise parfois pour ses méditations et cérémonies spirituelles. Avec ma copine, tu me prêtes ta caravane. C'est un endroit sacré, mais s'il en parle à Bigby en lui expliquant qu'il veut un lieu tranquille pour se ressourcer ou autre excuse à l'usage, son grand-père pourrait accepter. Le sanctuaire est au sommet d'une colline surplombant la réserve avec une vue imprenable sur la forêt. Le lieu est imprégné d'une énergie spirituelle, un peu comme la grotte du Coyote, mais avec plus de lumière. On va pas souiller les lieux spirituels quand même, merde. Avec ces options en tête, tu peux choisir celui qui te semble le plus approprié pour Shaiton et Tiana, selon l'ambiance que tu souhaites pour leur rencontre. Non, alors le sanctuaire de Bigby, non. La grotte du Coyote, non. Je t'ai dit, on va pas souiller des lieux sacrés pour mon peuple, pour ma tribu. Le vieux moulin, non, ça a pas l'air trop, ça a l'air un peu trop chipos. La vieille grange, non. Par contre, je garde l'idée de la vieille grange parce que s'il y a des fêtes clandestines qui s'y font, ça peut être un bon marché lucratif pour l'herbe. Et du coup, je pense que je vais opter pour le bateau échoué au bord du lac. Je pense que on va y aller vu qu'il nous reste encore un peu de temps avant que le soleil décline avec Tiana. On va y aller avec ma motocross pour voir un peu les lieux et voir ce bateau échoué. Alors que vous prenez la direction du lac de Blackwater sur ta motocross, la route vous mène hors de la ville, vers des terres moins fréquentées. Les paysages changent peu à peu, passant des champs de maïs aux rives paisibles du lac. Le bruit du moteur de la moto contraste avec la sérénité des lieux, et au loin, le lac scintille sous les derniers rayons du soleil. En arrivant au bord du lac, vous découvrez le fameux bateau échoué. Il est à moitié enfoui dans le sable et l'herbe, son bois usé par les années. La coque a perdu de sa splendeur, mais l'intérieur semble encore accessible. L'endroit est calme et l'eau du lac, calme comme un miroir, reflète le ciel orangé du coucher du soleil. Il n'y a personne aux alentours. Tiana descend de la moto, sa curiosité éveillée par l'endroit. Elle s'avance vers le bateau, regardant autour d'elle avec un sourire, approuvant le lieu. « Waouh,
Je pensais pas que tu connaissais un coin aussi tranquille, Shayton. C'est parfait, dit-elle, son regard se perdant sur l'horizon. Le bateau échoué est plus grand qu'il n'y paraît de loin, et l'intérieur semble offrir suffisamment de place pour s'y asseoir ou s'allonger, loin des regards indiscrets. Le silence est seulement brisé par le léger clapotis de l'eau contre la coque du bateau. Alors que vous explorez le lieu, Tiana te prend par la main et t'attire à l'intérieur du bateau. « Viens, ça va être sympa de se poser là, tranquille, juste nous deux. » dit-elle en se laissant tomber sur une vieille couverture qui traîne à l'intérieur, sûrement laissée là par d'autres visiteurs. Elle te regarde avec un sourire plein de complicité. L'atmosphère devient douce et intime, le soleil disparaissant lentement à l'horizon. Je regarde un peu les lieux. En effet, je pense que ça peut être idéal pour nous faire un petit cocon d'intimité secrète. Plus, voilà, je vois bien la cabine, il reste encore quelques trucs, quelques vestiges, genre une petite banquette et tout, qui servait de couchage et tout. Donc je me dis que peut-être que même en essayant d'y investir un petit peu, en y ramenant discrètement des affaires comme un matelas propre, des bougies par exemple pour faire un peu de lumière, puis peut-être essayer de repeindre un petit peu l'intérieur et essayer de traiter, parce que ça a l'air quand même assez humide comme endroit, et ça sent un peu d'ailleurs la moisissure, mais bon, je me dis qu'avec le temps, il y a manière d'en faire un lieu sympa pour nos petites escapades. Et quand en fait Tiana me prend par la main et m'attire à l'intérieur du bateau, eh bien je pense qu'on va s'abandonner à notre désir mutuel, et alors que l'on s'embrasse, je vais lui retirer son haut pour révéler sa poitrine généreuse, tandis qu'elle va glisser sa main dans mon caleçon et se saisir de moi. Et cela restera dans leur intimité, et je vous dis sur ce, à la semaine prochaine les Tanuki pour la suite des aventures de Shayton. À la prochaine.